Lorsqu'on pense à l'industrie du luxe, on pense généralement à un gâchis massif de ressources. Et non, le fait que LVMH soit un fleuron de l'industrie française ne m'emplit pas de fierté nationale, non. Et si vous êtes d'accord avec cela, alors vous êtes a priori favorable à une taxation importante du luxe, pour rééquilibrer un peu l'usage des ressources. Voilà, fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Non, en fait, ce dont je voulais parler ici, c'était la chose suivante. Lorsqu'on pense à la taxation du luxe, on pense généralement à une démarche de type Robin des Bois. Prendre aux riches pour donner aux pauvres. Et autant je suis d'accord avec la partie donner aux pauvres, autant j'ai envie de dire, du point de vue des riches, est-ce que ça ne reviendrait pas exactement au même, en fait? La plupart des objets que vous les possédez pour leur valeur d'usage. Par exemple, lorsque vous achetez une brosse à dents au supermarché, ou du détergent WC, votre préoccupation, c'est que ce soit une brosse à dents qui brosse bien les dents, ou du détergent WC qui déterge bien les WC. Ouais, genre, lors de votre prochain rencard Tinder, vous n'allez pas dire « Hey, ça te dirait de passer chez moi pour voir ma magnifique collection de brosses à dents? J'ai également une très belle collection de détergents WC. Canard WC, grand cru, 20 ans d'âge. » Mais lorsqu'on parle d'objets de luxe, la valeur d'usage devient négligeable par rapport à la valeur de prestige. Indiquez-leur, ce n'est qu'une minuscule partie de ce qui fait la valeur d'une montre de luxe. Et à quoi sert le prestige d'un objet, du coup? Là, on entre dans le monde sordide et toxique du social signaling. Le but est de subtilement signaler que l'on a les moyens de se payer ce genre d'objet, afin d'indiquer que l'on est une personne très importante, que l'on pèse dans le game, que l'on est un big guy, que l'on est dans son jacuzzi et qu'ils sont dans leur jalousie. Bref, une disposition mentale qui pourra être résolue de façon beaucoup plus économique par une bonne psychothérapie. Mais admettons que cette disposition mentale existe et qu'elle soit répandue chez les personnes les plus fortunées. Si on taxait davantage tous leurs objets de luxe, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose pour eux? Si le but d'une montre à $1 million, c'est avant tout de signaler que l'on peut se payer une montre à $1 million, alors peu importe qu'elle ait été taxée à 10%, 30%, 70% ou même 90%. Ce qui importe, c'est que l'on sache qu'elle a coûté $1 million afin que la magie du social signaling opère. Du coup, taxer davantage le luxe, ce n'est même pas prendre aux riches pour donner aux pauvres. C'est plutôt donner aux pauvres tout en ne changeant quasiment rien pour les riches, vu que la possession d'objets de luxe est avant tout une affaire de signaling. Et du coup, quelle excuse nous reste-t-il pour ne pas taxer massivement le luxe? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire.